Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Curve Modifier. Dans un premier temps, je vais créer mon objet dans la scène 3D. Je vais prendre un cylindre qui fait 8 faces par 32 puisqu'on va le modifier dans sa longueur. Donc j'utilise plus de faces en Y, donc sur la longueur que sur la largeur. Niveau de subdivision 1, on s'observe 4 mules. Et j'applique tout de suite ici. J'applique tout de suite le modifier. Sans avoir bougé le curseur 3D, je vais créer un autre objet, une courbe. Alors je peux utiliser tous ces types de courbes. Pour le Curve Modifier, je vais utiliser Path. On ne voit pas parce qu'il est tout petit, donc je vais l'agrandir. Et je vais le centrer dans un premier temps, donc une rotation à 90 degrés. Donc pour bien voir ce qu'on fait, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, donc en séparant celle-là. Donc j'ai fait un clic droit sur la jonction entre les deux, là, je fais Split, un clic gauche, et donc je vais me préparer 3 fenêtres différentes. Donc une vue de face, une vue de profil et une vue de dessus. Donc de face, je tape 1, c'est déjà de face. Là, c'est déjà de profil. Je le centre sur l'objet en faisant point. Parce que là, l'objet, il est en haut. Hop. Donc, je fais un point pour le centrer. Et là, en vue de dessus, point pour centrer. Puisqu'on va manipuler l'objet dans les 3 dimensions, plutôt que de tourner dans tous les sens, j'aurai directement mes vues sous la main. Donc, je resélectionne l'objet. Je vais ajouter un modifier, Curve Modifier. Dans le Curve Modifier, on voit qu'il y a un emplacement pour mettre le nom de l'objet qui va être utilisé pour la déformation. Le nom de l'objet c'est Curve. Je peux le renommer d'ailleurs. N'importe quoi. Et ici, je mets son nom. Encore une autre préparation. Donc pour la courbe, il faut s'assurer qu'on ait Curve Stretch coché pour que l'objet s'étire tout au long sur le long de la courbe. Et avoir coché 3D. Sinon on va manipuler l'objet seulement en 2 dimensions. J'entre en mode édition. Alors pour voir au travers de l'objet, je peux me mettre en mode wireframe. J'ai fait Z. On trouve le mode wireframe ici. Donc on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 points pour le moment. Je vais en créer d'autres. D'abord je vais étirer ma courbe. Et ensuite je peux manipuler les différents points. Et l'objet va suivre la courbe. Et dans les 3 dimensions. Donc là j'étais de face. Là on voit des petites lignes qui partent de la courbe. Ça indique la direction des normales. Elles peuvent gêner, donc je peux les réduire ici, dans Curve Tools, et je les réduis jusqu'à 0, 0,001. Donc là j'ai seulement 5 points pour pouvoir modifier la courbe. Je vais en créer d'autres pour faire des formes plus complexes. Pour cela je vais faire des extrusions avec la touche E. Une extrusion, c'est-à-dire qu'on va créer des nouveaux points qui seront liés au point précédent. Et voilà, je peux modeler ma courbe comme ceci. Parfois, il y a certaines courbures là, qui vont créer quelques soucis. Donc c'est à manipuler quand même avec précaution. Alors là, je voulais vous montrer une chose aussi qui est intéressante, c'est-à-dire que là, on voit l'objet modifié.
On peut modifier l'objet avant, avant application du modifier. Pour voir à quoi il ressemblait, je vais cocher ces deux cases. Donc la première case, Enable Modifier during Edit Mode. Si je me mets en mode édition, en fait ça me permet de voir l'objet une fois modifié et l'objet avant modification. Donc ça c'est après avoir coché cette case là. Et si je coche cette case-ci, je ne vois plus l'objet de départ, le cylindre non déformé, je vois l'objet final que je vais pouvoir déformer directement. Donc ça peut être bien pour mettre plus de points, plus de vertices au niveau des courbures, puisque c'est là où on a besoin de plus de détails. Et ensuite, si je veux ajouter un autre modifier, je peux, par exemple, un Simple Deform, qui là, pour le moment, est sur Twist. Je vais utiliser Tapper. Tapper, ça va être pour le biseauter, donc pour avoir un côté plus pointu que l'autre. L'ordre des modifiers est très important, c'est-à-dire qu'on va d'abord là appliquer le curve modifier et ensuite appliquer une simple déformation. Si je change l'ordre, ça va changer la déformation. Donc pour y voir plus clair, je vais cocher cette case-ci pour voir la première modification, donc le Simple Deform sur l'objet de départ. Et donc le Tapper. Voilà. Donc là ça me fait une forme de cône pour l'objet de départ. Et pour l'objet final, en fait, ça va faire une courbe dont la base est plus large que l'arrivée. Donc ça peut être utile pour faire des branches d'arbres par exemple. Voilà, j'espère que ce tutoriel a été utile pour vous. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser ici dans YouTube en commentaire, ou alors dans Second Knife, dans le groupe Blender France. Donc pour des questions, aussi pour des suggestions, pour améliorer les tutoriels, etc. Voilà, à très bientôt.